chers formateurs, heureux récipiendaires, mesdames et messieurs, en vos rangs respectifs. Tout le plaisir est pour moi de constater votre remarquable présence ce soir à cette édition, qui est la deuxième de HCL Top Management. Une enrichissante formation de haut niveau pour les dirigeants et managers d'entreprise, qui est organisée donc par HCL chaque année. Cette formation constitue une des meilleures plateformes de développement des compétences des dirigeants et de leurs entreprises. Et cette plateforme sert aussi à tisser des relations professionnelles durables, débouchant sur des passations de marché. C'est le lieu pour moi de réitérer mes sincères salutations pour la remarque, du moins pour la marque de confiance accordée à HCL pour ce moment par les dirigeants actuels qui nous ont fait confiance. Nous sommes en ce moment à l'apothéose de la deuxième génération de dirigeants ayant participé à la formation HCL Top Management. La troisième génération devra commencer dès le 13 février prochain. La qualité de cette formation m'oblige à vous inviter à y prendre part, vous, chers dirigeants, car je voudrais être rassuré que vous êtes informés, mais mieux, que vous vous êtes approprié les outils de croissance et de développement de votre entreprise. Soyez, mesdames et messieurs, les bienvenus et bonne suite de programme. Merci. HCL, vous l'entendez souvent, vous voyez souvent HCL. Et HCL signifie H pour Human, et C pour Capital, et puis L pour Labor. En français, cela signifie le développement du capital humain. C'est-à-dire qu'en nous, en vous, il y a des valeurs, il y a des capacités, et nous avons l'expertise qu'il faut pour vous faire sortir de vous-même en vue de produire des résultats à travers la création d'entreprises. Et cette structure, aussi jeune qu'elle soit, a vraiment abattu un bon travail sur le terrain. Et aujourd'hui, nous sommes situés, notre siège est à Makori, en face du résidentiel. Il y a un grand immeuble qu'on appelle le Samaritain, qui est bien connu par tous les Abidjanais. Nous sommes au premier étage à la porte 6. Je serai très ravie de vous recevoir là-bas, pour ceux qui nous ont pas encore rendu visite. Parce qu'il y a de bonnes choses qui vous entendent là-bas en tant que dirigeant. Lorsque des managers, lorsque des leaders se déplacent, il faut les recevoir comme tels. Et il faut tenter de répondre à la dimension à laquelle ils vous ont placé. Qu'est-ce que la proactivité? Pourquoi la proactivité? À quoi est-ce que la proactivité peut nous servir dans ce 21e siècle? Mesdames, Messieurs, vous savez comme moi que la nature n'aime pas le vide. En d'autres termes, la nature a horreur du vide. Quoi qu'il arrive, la nature trouve le moyen de combler le vide, tôt ou tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que si cette salle reste fermée un moment, j'appelle un moment 1 an, 2 ans, vous revenez, vous verrez que les murs commencent à se fissurer. Et quelque temps après, vous allez voir des herbes pousser au travers des fissures. La nature n'aime pas le vide.
le constat s'applique non seulement à la notion au sens propre du terme en tant que nature, mais aussi au sens extrapolé, comme on peut appeler aussi au sens figuré, quand on parle des relations humaines, quand on parle de la nature humaine ou quand on parle de tout type de structure telle qu'une société. Société en tant qu'entreprise. Si vous ne prenez pas consciemment des décisions, si vous ne décidez pas, si vous ne prenez pas votre vie en main, vous allez créer un vide dans votre zone d'influence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous me comprenez un peu? Si vous ne prenez pas de décision, vous n'êtes pas proactif, vous attendez, il va se créer dans votre zone d'influence un vide. Ayant compris les différentes difficultés qui peuvent se poser aux entrepreneurs, aux leaders, aux managers, la direction de ACL Top Management a décidé de permettre à toutes les entreprises ici présentes ce soir, et l'offre est valable que pour ceux qui sont ici maintenant. Ce soir, vous avez l'opportunité de souscrire à l'offre avec seulement une inscription qui coûte 100 000 francs et le reste, HCL Top Management en charge avec vous. Le directeur général a décidé d'aller plus loin. Il a dit, pour ce soir, toutes les personnes qui décideront de faire une réservation, parce que je vous explique, HCL Top Management a eu tout au plus 2 éditions annuelles, pas plus. Et cela est vraiment sélectif. Et nous allons avec un nombre en général relativement réduit, en vue de pouvoir contrôler les entreprises, les encadrer durant toute la formation et aboutir sur des résultats probants. Pour cette raison, nous allons toujours avec certains effectifs que nous contrôlons. La demande existe, la demande est forte, mais nous ne faisons pas de la formation de masse, nous faisons plutôt de la formation de qualité. Alors, l'offre spéciale, c'est que tous les dirigeants, tous les managers, toutes les personnes ici présentes qui feront leur réservation, vous aurez la fiche de souscription tout de suite, et seulement avec 10 000 francs, vous faites votre réservation. Je pense qu'avec ça aussi, on peut applaudir. Avec 10 000 francs seulement, vous faites votre réservation, vous êtes sur la liste, vous êtes pris en compte. Et puis, au cours de la semaine, vous échangerez avec les services de ACL pour finaliser votre réservation. Mais mieux, c'est pour ça que je regarde avec admiration ce monsieur. Il va plus loin pour dire cette réservation, les 10 000 francs que vous payez sont compris dans votre montant global. C'est-à-dire quoi? La formation coûte 350 000 francs. Alors pour 350 000 francs, vous réservez 10 000 ce soir et il vous reste à payer 340 000 francs. Je pense qu'on peut acclamer le DG ACL. Et alors, la formation ACL Top Management va vous faire comprendre que logiquement, 3 mois avant la fin de l'année, vous devriez avoir fini tout votre bilan. Vous devriez être en 2016. Vous devriez être en train de statuer sur les objectifs de l'année 2016. 2015 est fini il y a longtemps. Alors, tous ceux qui ont fait cette formation sont dans cet état d'esprit. Le chiffre d'affaires ACL de l'entreprise ACL est déjà décidé pour 2016. Nous savons ce que nous allons faire, nous savons où est-ce que nous allons partir, nous savons avec qui nous allons travailler, nous connaissons notre chiffre d'affaires, nous planifions tout ce que nous avons à faire dans ce sens. Voilà ce que va vous apprendre ACL Top Management.
Le nom n'est pas fortuit, le top management. Honorables invités, chefs d'entreprise, membres de l'organisation, chers participants, parents et amis, en vos rangs respectifs, bonsoir. Je suis mademoiselle Anne-Maria Gappa, assistante de direction d'une des entreprises ayant participé à cette formation. Porte-parole des récipiendaires de cette grande formation dénommée HCL Top Management. Je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette cérémonie de remise de diplôme. C'est un honneur pour moi d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de la remise de diplôme d'une formation aussi importante. Il y a de cela 3 mois, le cabinet Human Capital Labor HCL nous ouvrait ses portes pour sa 2e édition de formation dénommée HCL Top Management. Cette cérémonie de consécration représente pour nos participants un moment infiniment joyeux, convivial et plein d'instructions, qui consacre l'ensemble de notre séminaire de formation mené jusque-là. Ce qui est pour nous une étape remarquable de progrès dans nos différentes entreprises. Aujourd'hui, nous sortons avec d'importants défis à relever au niveau intellectuel et de développement personnel tout au long de notre carrière professionnelle. En effet, ce moment n'est pas quelconque, mais marque la fin d'une période de formation que nous avons eu la chance de partager. Des moments qui furent riches en apprentissage, en travail, en échange et en activité. Lors de ces formations, nous avons abordé 6 modules que sont le leadership, support de formation avec M. Sanogo Siaka, consultant formateur senior. Le marketing commercial avec M. Paco Mekra, formateur haut niveau. La gestion des ressources humaines et le développement personnel avec M. Théodore Kwasi, coach professionnel. L'économie et l'organisation d'entreprise avec M. Beugré Blaise, consultant formateur. La veille économique et culture d'actualité avec M. Steve Carole Bobo, consultant formateur. Tous ces modules étant très enrichissants, les uns aussi bien que les autres. Je vous invite, chers dirigeants et honorables invités, à rejoindre HCL Management, structure spécialisée de management, coaching, formation, études de faisabilité, intermédiation de financement et redressement d'entreprises en difficulté. Avoir des ambitions, c'est comme avoir un rêve. Et si vous n'avez pas d'ambition, vous allez rester sur place. Si votre situation actuelle vous plaît, alors ce n'est pas de vous qu'il s'agit ici. Ben, si ça ne vous plaît pas et que vous rêvez grand, vous voulez devenir puissant, vous voulez atteindre des objectifs, il y a lieu de prévoir des choses. Quand vous êtes en train d'agir comme ça et que vous avez un rêve, à cause de quoi vous ne dormez pas, ça s'appelle une ambition. Et qui peut avoir une ambition? Ben, toute personne qui veut réussir dans la vie. Ok? Alors, si vous êtes ambitieux, c'est-à-dire si vous rêvez, obtenir tout ce que j'ai cité, voilà 3 valeurs, sinon 4 que je vais citer maintenant. La première valeur importante à avoir, ce qu'on appelle, il faut découvrir vos valeurs personnelles et vos compétences. Nous avons appris juste à évoluer, à vendre nos valeurs, mais sans connaître nos valeurs réellement. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Socrate, et tout le monde le connaît ici. Il a dit, connais-toi toi-même. Parce que dès l'instant où vous connaissez les valeurs que vous dégagez, vous n'avez pas peur de vendre ces valeurs parce que les gens en ont besoin. Deuxième chose importante, pour choisir une activité, ou bien il faut trouver l'idée qui va vous rendre riche. Derrière toute richesse que vous pouvez découvrir dans le monde entier se cache une excellente idée d'affaires.
Alors, si vous voulez devenir riche, vous voulez obtenir des richesses, sachez que les richesses qu'on obtient, ce n'est pas des choses qui tombent par hasard. Ça ne tombe pas par hasard, mais ce sont les résultats des actions que les gens posent. Alors, ça ne se trouve pas dehors, ce n'est pas ceux qui ont beaucoup de force à pousser les pouces-pouces, ce n'est pas ceux-là qui vont devenir riches, mais ce sont ceux qui ont des idées, qui s'asseyent, qui réfléchissent et qui trouvent les idées de création, des idées d'initiative personnelle et ainsi de suite, et cela va vous changer la vie. J'ai cité 2 valeurs. La troisième, la voici, votre philosophie personnelle. On peut avoir de l'argent. L'argent est nécessaire pour commencer une activité. Mais je dirais à une personne, l'argent sans passion, vous serez fauché. Mais si vous avez 10 000 francs avec beaucoup de passion, vous allez devenir riche. Si vous avez des ambitions, vous allez les réaliser. Donc tout à l'heure, notre collaborateur, M. Ekra, a donné une formule de coaching. Moi, je suis venu ajouter pour dire ceci. Vous avez des ambitions, vous avez envie de réaliser ces ambitions. Généralement, vous connaissez très bien vos ambitions, votre vision des choses. Mais souvent, l'année passe et finalement, vous n'avez pas atteint vos objectifs. L'année qui suit passe et vous n'avez pas atteint vos objectifs. Est-ce que vous allez vous accuser sur le fait que vous n'avez pas atteint vos objectifs? En fait, cela ne dépendait pas de vous. Vous avez des réelles raisons de croire à l'avenir. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez manqué simplement d'outils. Vous avez manqué d'outils, peut-être de planification, peut-être il vous fallait un peu plus de compétences et des choses ont manqué. HCL est une structure de référence en matière de coaching. Je vous dis la vérité. À cause de nos références que nous avons aujourd'hui, nous sommes intervenus auprès des cadres de la CIE, de UTB. Je voudrais vous dire que HCL totalise plus de 600 dirigeants d'entreprise qui nous font confiance. Quand on regarde à nos ambitions, le sacrifice ne coûte plus rien. Mais quand on n'a pas d'ambition, le sacrifice que nous avons à faire coûte beaucoup cher. Quand on a des ambitions, quelqu'un qui est ambitieux, il peut travailler jusqu'à 2 heures du matin. À 3 heures, parce qu'il est passionné de ce qu'il veut atteindre. Mais quand on n'a pas d'ambition, à 22 heures, nous avons sommeil. Parce qu'on se demande pourquoi on perd le temps. Je voudrais vous exhorter, chers dirigeants, à faire partie de la catégorie des individus qui sont en minorité, mais qui possèdent la plus grande partie de la richesse. Je voudrais vous dire merci sur ce. Merci beaucoup. J'élève la voix pour chanter ta bonté. Ce que tu m'as donné, je ne peux l'estimer. Tu m'as secouru dans le danger, et toujours avec toi, je veux